Bonjour à tous, ici Didier Delmer, Business Booster et Digital Expert. Désolé de ma tenue et du parasage, mais je crois que certains le savent, mais bon, je l'annonce. J'ai fait deux crises, enfin, simili-crises cardiaques en 3 mois, qui m'ont laissé des séquelles, très fatigué. Donc on va y aller doucement, 5 heures par jour, avec une pause le mercredi. Donc ça fait pas beaucoup d'heures. Mais une idée m'est venue. Et si nous travaillons en réseau? Travailler en réseau, ça veut dire, alors déjà, chasser les fraudeurs à tout ce qui est Panama Papers, les gens qui veulent frauder le fisc, tout ça, ça m'intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé. On n'a jamais monté une seule société offshore. Donc c'est pas ici qu'il faut venir. Il faut passer le chemin. Il y a des gens qui sont plus ou moins compétents et qui font ça. Et puis voilà. Donc les montages multi-drapeaux, les îles paradisiaques, c'est pas chez nous. Nous, c'est Londres, Londres et Londres. Voilà. On va axer, vous avez vu, le site avait subi comment dirais-je, quelques dégâts, tout simplement parce que de rage, j'ai voulu tout effacer pendant l'une des crises, enfin, juste après l'une des crises. Donc on va le remonter. Là, je me suis associé avec un client qui s'appelle Franck, un black très doué en application mobile et qui était lui-même client il n'y a pas si longtemps et qui s'est expatrié ici à Londres. D'ailleurs, tous ceux qui s'expatrient, c'est pas pour des raisons fiscales, hein. Ce sont plus des expatriés fiasco comme moi. Plutôt que des expatriés fiscaux, ils quittent la France tout simplement parce que bah, la lourdeur du système, la lourdeur administrative, l'entrepreneur qui est mal vu, s'il réussit, c'est un voleur, s'il se plante, ah ben, il est fichier bancaire, interdit bancaire, interdit de gestion, enfin bref, il est à la totale. Donc l'idée m'est venue pour dire d'alléger la montagne de travail, parce que, pareil, pour vous donner une idée, hein, après complément d'enquête, on est passé 1 minute, hein. On a reçu 181 formulaires qui de rage j'ai tout viré. Voilà. Donc là, j'ai plus de traces. Je m'en excuse auprès des gens. Euh, mais avoir 15 formulaires jour, c'est stressant. Surtout quand on est tout seul et tout seul à parler français. On a du staff autour de nous, mais ça parle qu'anglais. Et ça peut pas comprendre la dualité fiscale France et Angleterre. Donc du coup, on va s'axer sur deux choses. Un, on va expliquer les raisons qui font que les gens, entrepreneurs ou non, hein, partent de France. Donc il y a une requête, enfin il y a une nouvelle colonne qui est Partir de France sur le blog, qui est dans un piteux état. Donnez-moi encore, enfin donnez-nous une quinzaine de jours et ça ira mieux. Partir de France, on va accentuer sur les expatriés. Et également sur ceux seuls qui veulent s'implanter en Grande-Bretagne, donc c'est-à-dire que des PME qui veulent se lancer à l'international et qui veulent ouvrir des bureaux ici, chercher des bureaux, recruter. Voilà ce que l'on va faire. Mais une idée m'est venue. Je sais qu'en région, vous en avez beaucoup qui font du networking, qui vont de à droite à gauche, qui connaissent pas mal d'entrepreneurs, qui souhaitent aller dans un cadre plus propice aux affaires. Eh ben, l'idée est la suivante. Je vous propose de me contacter si vous êtes en région de France, si vous voulez même vous expatrier en Angleterre pour dire de faire un maillage anglais, pas à Londres, parce qu'on y est déjà, mais si vous voulez par exemple aller à Birmingham, à Liverpool, à Bristol, à Édimbourg, super ville très dynamique, pour dire de. Parce qu'il y a aussi de la demande dans ces villes-là et on ne les couvre pas. Donc si vous êtes en région, vous voulez nous envoyer être, entre guillemets, le représentant Business Booster, ou venir ici et être aussi le représentant Business Booster en région, en province anglaise, bah, contactez-moi. Il ne s'agit pas d'une franchise, hein. Je veux tout simplement travailler à la bonne franquette, de manière simple. Il y a assez de marge dans notre business. Comment dirais-je, on fait les coûts.
et on divise la marge. Voilà, tout simplement. L'idée, elle est là. Donc, comme ça, on fait 50-50 sur la marge et comme ça, tout le monde sera gagnant. Donc, si vous êtes intéressé par cette offre, qui m'évitera aussi d'avoir des crises, eh ben, contactez-nous à contact@bb247.co. contact@bb247.co. Voilà. Mon nouvel associé s'appelle Franck, Franck Laloupeau. Un mec très simple, très sympa, très doué. Vous aurez l'occasion de le rencontrer parce qu'il prendra la parole également. Mais pas d'offshore, pas d'évasion fiscale et pas de magouille. Ok. On est là pour les entrepreneurs, ceux qui en ont marre de la lourdeur administrative, de la France qui bouge pas. Là, bon, récente news, enfin je sais même pas, je suis même plus, hein, pour être franc avec vous, parce que j'ai fait 4 jours à l'hosto. Le gouvernement veut lancer un revenu universel dès l'âge de 18 ans. Bon, alors c'est peut-être moi qui suis à la masse, il y a peut-être des gens qui sont pour. Personnellement, on a vécu sans revenu dès l'âge de 18 ans. Je me suis payé mes études moi-même. J'ai fait des prêts à la banque parce que mes parents ne voulaient pas les financer. Et puis voilà quoi. Maintenant, si les parents peuvent financer les études, bah, tant mieux. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, je trouve qu'on va un peu loin. Il ferait mieux de faire les réformes structurelles nécessaires, remettre à plat la fiscalité de A à Z, remettre à plat toutes les allocations qui sont quasiment toutes des allocations d'assistanat et se soucier plus des vrais nécessiteux et non pas des faux nécessiteux. Parce que les faux nécessiteux, il y en a un paquet, hein, je peux vous le dire. Moi, j'en connais ici à Londres. Ils travaillent à Londres. Je vous donne un exemple, hein. Expatriés à Londres. Travaillent à Londres, touchent, allez, 3 000 livres de salaire, ce qui fait un petit 4 000 euros. Donc, take home, hein, en net. Euh, et en plus, ça touche le chômage en France. Donc ça fait les allers-retours une fois par mois, ça va dire bonjour à la famille. Et il y en a un paquet. Et ces gens-là, je les côtoie plus du tout, parce que enfin, je les ai jamais côtoyés. Parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, j'ai quitté la France pour deux raisons. Bon, bien sûr, j'avais mon divorce. La première, on va dire trois raisons. Mon divorce. J'ai monté Portail des PME que j'ai revendu, mais j'ai découvert la lourdeur administrative française qui est immonde et archaïque. Les entrepreneurs, ils laissent leur santé, tout simplement. Ok. Moi, j'y laisse ma santé parce que j'ai trop de demandes. Dans l'autre sens, les entrepreneurs en France, ils laissent leur santé parce qu'ils sont criblés d'administration. On les facture d'abord avant même de causer. Et quand on appelle le RIC ou l'URSSAF, on a une bande d'incompétents de A à Z. Enfin, il y en a quand même un petit pourcentage qui est compétent, mais alors disons, les autres, ils sont plutôt cons et pétants après, hein. Donc, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, bah, ils sont stressés, ils sont au bout du rouleau, et puis ils veulent autre chose, ils veulent voir ailleurs. Enfin, bref. Alors, sachez qu'à Londres, Brexit ou pas, hein, ça, c'est vraiment du détail. Moi qui connais les deux continents, les deux camps du Brexit ne connaissent rien de l'Europe, comme les Européens ne connaissent rien de la Grande-Bretagne. Moi, j'ai vécu ici 8 ans plus 4, ça fait 12 ans. Parce que j'ai vécu ici 4 ans quand j'étais jeune. Donc je connais bien le Royaume-Uni, je connais bien la France pour avoir vécu une quinzaine d'années, en plus donc de Los Angeles une vingtaine d'années, dans la Silicon Valley. Je peux vous dire que les Français ne connaissent pas les Anglais ne connaissent pas le continent européen. Donc, Brexit ou pas, moi personnellement je vais voter pour, mais ça n'est qu'un choix personnel. Une Europe à 9, oui. Une Europe à 28, non. Euh, mais quoi qu'il se passe, s'il y a Brexit, ben, ça sera business as usual. Londres ne va pas perdre sa superbe. Londres ne va pas perdre son centre financier, contrairement à tout ce qui se dit. Il y aura peut-être un choc économique minime sur les activités européennes, mais il n'y a rien qui va. Le fond du fond ne va pas changer. Il ne faut pas avoir peur de ça et se dire non, j'y vais pas à cause de ça.
Voilà. Donc, la preuve, bon, bah, même notre Premier ministre David Cameron, que j'adore, hein, bah, il était mêlé dans les Panama Papers. Alors après ça, on ne sait pas à quel degré. Bon, on n'est pas dans les secrets, dans les petits papiers de ces messieurs. Celui que j'aime bien, c'est Boris Johnson, qui a une grande gueule, qui parle couramment français et qui n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est dur. De passer 10 minutes avec vous, c'est très dur. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Intéressé par travailler en réseau, que ce soit en France ou, ou ici en Grande-Bretagne, contact @bb247.co, co. Ça va arriver à moi directement et et je vous répondrai. Ensuite, je vous donnerai mon portable parce que mon portable, pareil, ne sera plus accessible à personne. Vous avez noté que j'ai changé de portable, le numéro qu'il y a sur le site n'est plus valable. La seule connexion à Didier, c'est contact@bb247.co. Bon, sur ce, on est vendredi, ça fait 11 minutes que je vous embête. Je vous tire ma révérence et je vous souhaite un bon week-end. Allez, bon vent, bon surf, parce que ça, on ne l'a pas perdu. Ciao, et d'ici 1 ou 2 mois, on sera de retour full time. Ciao.